problèmes critiques en vadrouille sont là. On est arrivé au Belize hier soir et pourtant on était venu il y a très longtemps. On n'arrive plus à se souvenir, mais il y a vraiment très longtemps. Mais moi je me sens pas très bien. Ça me fait une drôle d'impression. Là par exemple pour la première fois je viens de fermer ma porte à clé. Pour la première fois depuis longtemps, hein. J'avoue l'avoir fait en Afrique dans des villes qui craignaient un peu. Mais depuis 2 ans, franchement non, jamais. Là je l'ai fermé parce qu'on est... il y a beaucoup de systèmes de sécurité partout, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Alors là on est arrivé dans on a traversé un petit village où il y avait une sorte de zombies qui nous regardent, qui nous hèlent. Bon, on va se rapprocher de la côte, on va voir. Bonjour, nous arrivons aujourd'hui au Belize. Le Belize, c'est un petit État anglophone d'Amérique centrale. Ça nous change un peu, on est en ambiance plus américaine, au sens américaine, Amérique du Nord. Mais ça a été progressif, ceci dit. Oui, depuis quelques semaines, enfin depuis qu'on est rentré au Panama singulièrement. Bah oui. Mais le Belize, c'est carrément anglophone, et puis c'est l'univers américain, clairement. Alors, matinée d'Amérique, on va dire de Caraïbes, et ça fait un peu penser par certains côtés à la Jamaïque. Il n'en sait rien, on n'y est jamais allé. Hein. On n'est jamais allé, mais c'est un petit peu... déjà, il y a avec beaucoup d'assurance. Il y a quand même un culte du reggae et de tout ce qui va avec. Hein. Bon. On y reviendra plus tard. Alors on rentre par une route, ma foi, plutôt agréable, semée de curieuses petites montagnes pointues sur le côté de la route à certains endroits. Mais enfin, pas grand chose à dire. Là, le pays est petit et entre la frontière du Guatemala et la côte, il y a 2 heures de route, quoi. On traverse Belmopan. Belmopan, c'est la plus petite capitale du monde, une des plus petites. Il doit y avoir 30 000 habitants seulement. Donc ça n'a rien à voir avec les grandes métropoles qu'on traverse habituellement, qu'on déteste. Là, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas grand monde. Hein. On se dirige droit vers Hopkins, car Hopkins nous semble représenter le bon compromis en termes de station balnéaire. Petite ville a priori calme et tranquille, on est en basse saison et donc on arrive là à Hopkins, on découvre effectivement ce qu'on attend, c'est-à-dire un village un peu endormi, paisible, avec un minimum de petits services, quelques petits restaurants, quelques petits tours opérateurs, hein, mais vraiment minuscules. Ouais. Et tout ça dans une ambiance un peu cocotier et sable blanc et sargasse. Il y a pas mal d'algues à cet endroit-là qui viennent se déposer sur les plages. Voilà, là-bas, il y a des bungalows, alors ils ont nettoyé la plage. Là, c'est des parties plus ou moins communes, donc c'est pas nettoyé. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas nettoyer la mer, et la mer, elle est noire. Quand on se baigne dans cette mer des Caraïbes, ici, là, ce qui frappe, visuellement, c'est que c'est tout noir au début. Mais en fait, c'est pas tellement gênant parce que 10 mètres plus loin, la mer est plutôt claire. On nage là-dedans, en fait. Dans ce qu'on appelle les sargasses, c'est les algues flottantes. Donc on voit la décomposition ici, autour des ordures. Et je sais pas si c'est pour ça que c'est tout noir, parce qu'en fait c'est aussi lié, j'ai l'impression, au sédiment qu'il y a dans le sable. Je sais pas. Et c'est pas désagréable de nager dans les sargasses, parce qu'en fait c'est tout à fait naturel, c'est propre en fait. On sent bien qu'en plus ça se décompose pas quand c'est dans l'eau. Ça se décompose juste en bord de mer. Mais c'est quand même assez particulier. On se dirige tout de suite vers un endroit qui est tenu par
un type assez cool, un peu dans le genre Rasta, mais présentable quand même, qui s'appelle Shannon, et qui a l'avantage d'avoir une petite cabane où il sert d'excellents plats. Ça dépend du moment où tu arrives. Il sert d'excellents plats. Le soir, il regarde la télévision avec ses potes et là, ça fume quand même pas mal. Mais sinon, c'est sympathique et on peut rester là, tout près de la plage en fait, mais vraiment, littéralement quelques mètres, pour bivouaquer. Donc Shannon est un type très agréable. Non, mais c'est surtout que c'était hilarant parce que à la télé, il y avait un reportage sur la consommation du cannabis et le fait de limiter, de l'interdire, etc. Et ils étaient tous les deux scotchés devant la télé avec leur pétard à la main. Les yeux à mi-clos. Mais ils suivaient quand même leur reportage. À dire ouais, pas mal leur reportage. Bon. Donc voilà. Et Hopkins, on n'y est pas resté vraiment parce que Hopkins ne permettait pas de partir vers les îles au large. On pourrait peut-être faire un peu de snorkeling en prenant un bateau à partir de Hopkins, en allant chercher la barrière récifale. Ça nous intéresse moins que d'aller directement dans les îles. Donc après quelques temps passés là, à Hopkins... quelques temps, une nuit. Ouais. Ben, ça nous a servi un petit peu de base quand même, parce qu'on y est revenu. Oui. On a pris la route du sud vers une station plus grande qui s'appelle Placencia, qui a pour caractéristique de se trouver au bout d'une longue bande de sable qui sépare la mer d'une sorte de lagune intérieure. Et donc c'est littéralement sur plusieurs dizaines de kilomètres qu'on roule comme ça entre deux masses d'eau. Oui, c'est assez rigolo quand même. C'est une situation un peu étrange. Et on arrive à Placencia. Là, la situation est différente parce que la station est plus animée, il y a beaucoup plus de monde. Il y a beaucoup plus de touristes américains et d'ailleurs plus que des touristes, c'est des gens qui viennent ici en villégiature. Qui ont des résidences secondaires et qui viennent tous les ans. C'est un lieu de vacances établi en fait. Et aussi, il faut dire que le Belize a une politique, comme d'autres pays d'Amérique centrale, une politique d'accueil des retraités assez fortunés qui essaient de faire rentrer des devises comme ça tout simplement. Et ben, ça fonctionne en particulier à Placencia. Donc c'est ce qu'on voit là, une station qui est quand même plus organisée, qui est très jolie d'ailleurs aussi. Par contre... La petite allée marchande est très jolie. Enfin, nous, quand on y était, aucun véhicule de voyage. Non, alors là, non. Et aucun touriste non américain. Très peu. Et, très peu. Mais alors, on n'en a pas vu. De véhicules de voyage, c'est très simple, on en a vu zéro, sauf un. Je vois quelqu'un qui s'arrête. C'était nos amis, les Malimiches, qu'on avait rencontrés au Guatemala la semaine d'avant, ou il y a 15 jours, et qui se rendaient un peu plus loin que nous au Mexique. Et donc, bon, c'est quand même rigolo, c'est là qu'on voit que le monde est petit. À Placencia, on a pris un petit peu de bon temps, on a pu se baigner paisiblement, il y avait moins de sargasses, l'eau était plus transparente, ça correspond un petit peu plus à l'image du paradis tropical que Hopkins. Il fait hyper chaud. Ce matin, quand on s'est réveillé, raconte Manu. Le thermomètre était à plus de 41 degrés. Mais 41 degrés, alors il touche la carrosserie, mais bon, franchement, je n'ai jamais eu aussi chaud de toute ma vie la nuit. Et j'étais trempée de chez trempée. Et je mettais la tête dans mon petit ventilateur. Et bah, l'avantage, c'est qu'on est quand même tout près de la plage. Et qu'à peine on était réveillés, on était dans l'eau. Et là, on y retourne pour pouvoir après aller faire un tour dans l'unique petite rue de Placencia. J'aimerais bien courir, mais en fait, T'as pas d'énergie pour courir? Bah, à 40 degrés, c'est normal. Allez. Ici, il n'y a plus de touristes. Il n'y a plus de serveurs dans les bars. Et il n'y a plus les gars qui balayent. Je crois qu'ils avaient trop chaud, ils ont laissé les instruments et ils sont partis se reposer. Alors remarque, franchement, on peut pas leur en vouloir. Manu, lui... Ça va, Manu? Ouais. J'attends la fraîcheur. Dans 8 heures, 10 heures. Et ensuite, on est reparti de Placencia justement vers Hopkins, qu'on a vu, et ça nous a intéressé,
sous un jour un peu différent, parce qu'il y avait moins de sargasses. Donc on a compris que les sargasses, ça allait et ça venait, ça change pas mal en fonction pratiquement de la marée, des courants, et chaque jour, la situation peut être un peu différente. On se réveille ce matin et on est à Hopkins, à Belize, et on est au bord d'une mer particulièrement calme, la mer des Caraïbes. Le matin parfois, c'est ça. Du coup, les sargasses sont ces petites algues flottantes. Et ben, elles n'ont pas été trop rabattues par le flot pour le moment, et quand on regarde dans l'eau, ça reste assez Donc faut pas trop transparent. généraliser, faut pas dire ah il y a des sargasses à ce moment-là ou il y en a pas, parce que apparemment ça change quand même pas mal. Il y a eu un épisode étrange concernant l'assurance. On s'est rendu compte en fait qu'on n'avait pas pris d'assurance un peu par inattention quand on avait passé la frontière. Quand on est arrivé au Belize il y a 3 jours, on a passé la frontière et en fait on a continué à rouler jusqu'à arriver à Placencia. Et on a complètement oublié de se préoccuper de l'assurance. En fait, on s'est dit, on passe la frontière demain. Ça fait déjà, 4 jours qu'on est là, on n'a pas eu de problème, est-ce qu'on va jusqu'à la frontière? Et on a demandé au capitaine du bateau, là, Captain Munch, et il nous a dit, ah, non, rigolez pas avec ça, prenez une assurance, il y a des assurances à la journée. Et ce matin, on s'est fait arrêter. Et le policier, tout de suite, il nous a demandé le sticker qui était sur le pare-brise. Et on a sorti la carte grise et le permis de conduire. Et j'ai fait diversion. Enfin, il nous a demandé si c'était la première fois qu'on venait. Donc j'ai dit non, j'ai fait un peu diversion. Et du coup, il a oublié de nous reparler du sticker. Donc, même s'il nous reste qu'une journée, on ne peut pas prendre le risque de circuler sans assurance. Du coup, Manu, il est parti là, mais vous avez vu, c'est limite au niveau du temps parce qu'il est presque 5 heures et l'agence ferme à 5 heures. Et moi, ce mélange de kéké, ce mélange de vacanciers, Ce mélange de kéké, on a vu pire, pire. Alors, 6 $. 6 $ parce que tu as pu prendre qu'une journée. Ouais, de 24 heures pile. En fait, il faut qu'on soit sorti avant 16h53 demain. Oh, bah on le saura. Bon, ça, c'est extraordinaire. On n'est pas très loin. Et 6 du coup, $. tu as un petit sticker. Ouais. Et tu sais que j'ai pensé, Manu, que si on l'avait pas, on pouvait pas sortir en fait du pays. Peut-être bien. Parce qu'au Guatemala, ils nous ont demandé d'enlever le sticker et de leur donner. Donc là, il faut... vachement bien, on a vachement de bol en fait. là, il faut aller tout de suite le mettre. Ouais. Allez, là, c'est bon. Non. I'm perfectly ok. Tu vois, on va se faire arrêter, je suis pas. Et ensuite on a pris la route le lendemain et en fait on a raté l'échéance des 24 heures parce qu'on a été un peu plus lent que prévu. On ne voulait pas s'arrêter dans les autres endroits un peu touristiques comme Kikolker en particulier. Mais on voulait au pas, nord c'est du pas pays. qu'on voulait pas, c'est qu'on n'avait pas le temps et encore une fois, on peut pas tout faire. Ouais, on était. On avait une deadline, on avait une de nos filles qui arrivait au Mexique quelques jours après et il fallait qu'on sorte. Fallait du qu'on arrive au Mexique. Donc on est arrivé. On est arrivé en retard. On avait une assurance qui était valable jusqu'à une certaine heure. Et on est arrivé à la frontière 15 ou 20 minutes après cette heure-là. Donc il s'est écoulé 15 à 20 minutes pendant lesquelles on n'était pas assuré et donc on était potentiellement redevable d'une amende. On était assuré jusqu'à 16h40 et on s'est fait gauler à 16h50. Et dans cet intervalle, on s'est fait. Donc le on s'est gars fait il attraper. vient, il regarde le macaron, il regarde sa montre, il nous regarde et on leur dit mais oui on sait, on a eu un problème mais là on va à la frontière. Donc il nous dit bon allez-y. Puis 5 minutes après, rebelote. Et là le gars, on lui dit mais votre collègue il nous a laissé passer. Donc heureusement qu'on a pris cette assurance parce que là... Et ça montre aussi que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui témoignent sur le fait qu'il y a beaucoup de corruption, que les flics sont intransigeants, qu'ils attendent toujours un billet. En l'occurrence, là, ils ont fait preuve de souplesse parce que, d'abord, ils ont vu qu'on était de bonne foi, mais on était en tort hein, et ils étaient en droit de nous aligner et ils ne l'ont pas fait. Donc, il ne faut pas non plus voir la police toujours comme hostile et corrompue. Hein. C'était plutôt le contraire en ce qui nous concerne. Mais en fait, ensuite... d'un certain côté, les choses ont encore tourné dans un autre sens parce qu'on est arrivé à la frontière et cette fois-ci c'était nous qui étions dans notre droit pour franchir cette frontière et on n'a pas réussi. Alors qu'on avait tous les papiers, on était parfaitement réglo
Mais c'est le système informatique qui n'a pas voulu de nous. Il était en panne et donc on n'a pas pu passer le soir. On a passé la nuit au poste, enfin la nuit au poste frontière.